Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h27, Éric Revel. Jean-Jacques Alors, Éric, Bourdin. Le gouvernement organise une conférence sur les finances publiques. Ça commence à 8h30. Je voulais avoir plusieurs invités, d'ailleurs, mais qui m'ont décommandé en me disant non. Conférence autour de François Bayrou. Qu'est-ce qu'il cherche? 40 milliards d'euros pour 2026? Oui, alors la porte-parole a dit jusqu'à 50 milliards, jusqu'à 50, voilà. Oui. Alors vous auriez pu peut-être, parce qu'il était libre, inviter David Lisnard, le patron de l'AMF. Mais je l'ai fait la semaine dernière. Voilà, l'association des maires de France, puisque eux, ils y vont pas à la réunion. Ils y vont pas parce qu'ils savent qu'ils vont se faire tondre, que les collectivités locales risquent d'être le dindon de la farce de l'équation budgétaire. Ah bon. C'est-à-dire qu'on risque de demander aux mairies de l'argent supplémentaire. Et c'est sérieux parce que les mairies qui se font ponctionner par l'État, c'est moins d'investissement pour les infrastructures locales, et donc c'est notre quotidien qui en pâtit. Mais donc est-ce qu'il y a un peu de gabegie quand même dans les collectivités locales? Écoutez, peut-être pas les mairies, mais les régions, ce qui est vrai, c'est que les le départements, le découpage, vous en souvenez, mis en place par François Hollande, des grandes régions françaises, c'est pas traduit par une décrue de la fonction publique territoriale. Au contraire, ils ont embauché davantage. Il y a une strate de trop. Il y a plein de strates de trop, les communautés de communes, tout ça, on peut en parler, mais bon. Mais en tout cas, les collectivités locales, elles veulent pas se faire ponctionner, donc elles vont pas à cette conférence. Bon, elles ne vont pas. Et le ministre de l'économie, Éric Lombard, s'est engagé à ne pas augmenter les impôts des classes moyennes. Oui, alors, moi je me méfie de ce que dit Éric Lombard, le ministre des Finances, je vais vous dire franchement, parce que vous vous souvenez de ce qu'il avait dit sur l'impôt des salariés les plus aisés, ceux qui gagnent quand même 250 000 euros par an, ça fait 20 000 euros 250 000 euros pour un célibataire, pour un sans célibataire, enfant, 500 000 euros pour un couple sans enfant. Mais si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir s'il faut ponctionner ou pas plus les salariés riches. Moi ce qui m'intéresse, c'est la promesse qu'avait faite Éric Lombard, que cet impôt ne serait pas pérenne. Vous vous en souvenez? Il avait dit non, mais c'est juste pour un an. Et là, en fait, hier, il a dit non, vous allez continuer à payer. Donc, vous me dites que Lombard ne va pas augmenter les impôts des classes moyennes. Je suis dubitatif, mon cher Jean-Jacques. Je suis dubitatif, puisque là, déjà, il est revenu sur une des promesses qu'il avait faites. Classes moyennes, là. Oui, très bien. Mais il est revenu sur une des promesses qu'il avait faites. Vous avez raison de vous méfier. Mais moi aussi, je me méfie. Est-ce un budget d'austérité que nous prépare le gouvernement de François Bayrou pour 2026? Deux choses l'une. Ou bien il sera capable, ce gouvernement, de réduire le train de vie de l'État et donc de taper dans ses propres dépenses. Ou il sera capable... Dépenses de l'État et dépenses publiques qui nous concernent aussi. Il n'y a pas que les dépenses de l'État. Oui, je parle du train de vie de l'État en général. Ou bien il sera capable de sabrer dans les dépenses. Il ne pourra pas augmenter les recettes parce que la croissance décline, Jean-Jacques. Les recettes, elles sont liées à la croissance. Bon, alors, est-ce qu'il va augmenter les impôts ? Et quels impôts? Je vous rappelle quand même que sont dans le collimateur les retraités, les collectivités locales, je l'ai dit, dans le collimateur aussi, on l'a entendu dire dans la bouche de François Bayrou, les fameuses agences. Oui. On a aussi entendu dire par la Cour des comptes qu'il y avait trop d'effectifs bureaucratiques dans la santé. La Cour des comptes qui, dans son dernier rapport, dit qu'il y a quand même 4,5 milliards d'euros de fraude sociale. Alors la fraude sociale, c'est pas seulement les individus, c'est aussi les entreprises. Bien sûr. Donc si vous voulez, personne ne sait ce que va annoncer François Bayrou. En réalité, je pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'augmenter les impôts par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous pensez qu'il a une majorité pour réduire les dépenses publiques? Non, il n'en a pas à l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a aussi des idées qui fleurissent pour réduire le coût de la sécurité sociale. Oui. Et vous savez que je vais recevoir le président de la Mutualité française. Il a des pistes, lui. Alors, je vais le recevoir. Il y a deux pistes qui traînent depuis Bruno Le Maire. Vous en souvenez, c'est ne pas rembourser les maladies de longue durée ou les moins les rembourser et taper dans les transports médicaux qui coûtent 6 milliards d'euros par an. 6 milliards d'euros. Parce qu'il y a aussi des abus. Évidemment qu'il y a des abus. Donc si vous voulez, on va attendre de voir, mais c'est... Bon. Il a dit difficile, moi je dis impossible. Bon, nous verrons bien 7h31. La météo Sud Radio. Rémi André Le Temps.